La parole de Dieu, évidemment, donc, elle est bonne au cœur et on a besoin de l'entendre. Si vous voulez bien, on va se lever pour la deuxième partie, donc, du message. Et nous lisons dans Proverbes, chapitre 19, le verset 11. Proverbe 19 et le verset 11. Alléluia, gloire au Seigneur. Titre du message, deuxième partie, conquiert ta colère. Conquiert ta colère. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Je répète, l'homme qui a de la sagesse est lent, Vous voyez, c'est vraiment, il est tortu. Hein? Il est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Nous allons lire un deuxième passage d'introduction donc dans cette partie-là, dans le Nouveau Testament, si vous voulez bien vous porter dans le Nouveau Testament, dans Jacques, premier chapitre. Jacques, premier chapitre, et nous lisons à partir du verset 16. Jacques, premier chapitre, verset 16. Ne vous y trompez pas, ça veut dire, hein, faites bien attention, ne faites pas d'erreur, hein, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don, tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne varie pas, voyez. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Donc, on voit qu'il parle aux chrétiens, deux fois, verset 16, « Mes frères bien-aimés », il répète, verset 19, « Mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt, rapide, à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Amen. Père, nous voulons te bénir pour ta sainte parole. Te remercions, Seigneur, pour l'inspiration des Écritures. Et nous voulons nous appuyer, Seigneur, sur notre boussole. Nous ne voulons pas, Seigneur, être guidés par nos feelings, nos sentiments, nos impressions. Nous voulons être guidés totalement par la direction de notre boussole qui est la parole divine. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole nous dirige, Seigneur, toujours dans le droit chemin. Merci notre Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que nous allons voir ce soir, particulièrement dans la deuxième partie de ce grand message, c'est conquérir notre colère qui peut nous arriver et qui est récurrente. C'est-à-dire qui revient régulièrement, on dirait qu'on n'aime pas tout ça, mais toc, ça revient. Comment conquérir la colère récurrente, une colère têtue, une colère qui revient, qui est comme entêtée, qui se reproduit fois après fois. Et ici, nous avons lu dans Jacques, où il est dit que tout homme soit rapide à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. On a dit souvent, avant de dire une parole dure, tournez votre langue dans la bouche 7 fois. Voyez, ça veut dire, avant de parler, toc, et après de dire, oh, j'aurais pas dû dire ça. Hein, eh bien, de réfléchir, évidemment, donc, à ces choses-là. Que tout homme soit lent à se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Pourquoi? Il y a une raison. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça n'accomplit pas, ça ne réalise absolument rien du tout. Les hommes, par la violence, évidemment, donc, ne réalisent pas. Nous voyons cela dans les guerres, particulièrement. Les guerres ne résolvent absolument aucun problème. Ici-bas, sur cette terre, des millions de tués
sur des champs de bataille, et il n'y a rien du tout, donc, de mieux qui arrive à la fin d'une guerre. Alors nous allons voir ce soir, évidemment, 4 choses. Comment conquérir la colère. Voyez, la première chose, c'est de le reconnaître. De le reconnaître, d'avouer, voyez, de confesser votre colère. Et ça, évidemment, c'est quelque chose, c'est le premier point. Tant que je ne passe pas par ce passage-là, ce passage étroit, rien ne peut arriver. Je dois le reconnaître, je dois l'avouer. Voyez, je dois reconnaître qu'il y a là une racine d'amertume et je dois la retracer tout le long en arrière jusqu'à notre entêtement à nous. Notre entêtement, voyez. Et à moins de devenir, je dirais vraiment, totalement honnête avec Dieu et avec soi-même, eh bien, on n'arrivera à rien du tout. Il faut descendre, descendre, on ne monte pas, on doit descendre à la racine même de la chose, voyez. Sinon, nous n'arriverons jamais à nous en débarrasser. Vous vous rappelez, dans la première partie, on a parlé donc de la tondeuse avec les pissenlits. Vous voyez, on les coupe, on ne veut plus les voir, tout ça, mais 3 jours après, ils sont de nouveau là parce qu'on n'a rien fait avec la racine. La racine, vous voyez. Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Ça marche toujours comme cela avec le Seigneur. Nous avons commencé notre vie avec le Seigneur par l'aveu de nos péchés. Et nous devons continuer à avoir, je dirais, cet élément, cette tendance à avouer, à reconnaître quand je suis en défaut, quand, oui, c'est vrai, oui, je dois le reconnaître, je dois avouer pour pouvoir, évidemment, grandir dans le Seigneur. Donc, la première chose, de reconnaître, d'avouer, de confesser notre colère. La deuxième chose, je dois m'en repentir. Donc, non seulement je reconnais, j'ai un aveu, mais je dois m'en repentir. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que la Bible déclare que cela doit disparaître du milieu de nous. Cela doit disparaître. Le peuple de Dieu est un peuple de paix. Nous avons à notre tête le chef qui est le prince de la paix. Et nous devons aussi être des gens paisibles. Avoir la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Voyez, et c'est la raison pour laquelle, dans Éphésiens chapitre 4, on va le revoir ce passage, dans Éphésiens 4, au verset 31, où il a dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voyez, on ne demande pas ici une amélioration, on demande une disparition. Voyez, il y a des gens qui veulent s'améliorer. Voyez, il fumait 20 paquets de cigarettes, mais j'en fume plus que 3. Non, il faut que ça disparaisse. Voyez, et ainsi de suite. Avec la bière, avec l'alcool, et ainsi de suite. Donc, il faut que ça disparaisse. Voyez, nous avons nos anciens qui ont disparu. Nos vieux, voyez, sont morts, ont disparu, voyez, ça veut dire quoi? Eh bien, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là, voyez. Nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps sur la terre et qui ensuite disparaît. Je dis cela pour examiner le mot disparaître. Disparaître, ça veut dire qu'ils ne sont plus là. Voyez, ils étaient là auparavant. La colère pouvait être là auparavant, une attitude d'amertume, une attitude de vengeance, une attitude de ceci. Il faut que ça disparaisse, voyez, ça disparaisse. Vous savez que l'Antéchrist doit venir sur la planète Terre. Mais avant cela, un événement doit arriver, et la Bible déclare, il faut seulement que celui qui le retient, qui empêche la venue de l'Antéchrist, ait disparu. Disparu. Nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes là. Voyez, nous sommes là. La colère peut être là dans un cœur. Mais un jour, l'Église aura disparu. Il faut que celui qui le retienne ait disparu. L'Église ne sera plus là. Tout cela pour vous parler de disparition. La colère
Il ne faut pas que ça reste ici et là, qu'il y ait des reliquats, des braises. Non, non, non. Il faut que ça disparaisse. Comme l'Église va disparaître. Vous croyez que l'Église va disparaître? Vous ne serez pas un pied encore sur la terre puis un pied dans le ciel. Vous voyez? Ça sera totalement, donc l'Église ne sera plus sur la terre. Hein? Et évidemment, la colère. Repentons-nous, repentez-vous de votre colère. Ça part d'un changement de pensée total, un changement d'esprit. Il faut que vous puissiez dire, voyez, je suis malade de cela. Tant que vous n'êtes pas malade de ça, vous allez garder ça. Demain matin, vous allez vous mettre en colère encore, puis après-demain, puis ça va être là, ça va être toujours là. Et la Bible dit que ça disparaisse. Donc, on n'obéit pas. Il faut pouvoir dire, je suis malade de cela. Je me repens. Voyez, ça me fait vomir. Hein? Maintenant, je refuse la colère. Je suis fatigué de tout cela. Je choisis au contraire de combattre cela. Personne ne va choisir pour vous. Personne. Voyez. Et Dieu ne vous forcera pas non plus. Voyez. C'est vous qui devez vous repentir donc de colère. Vous devez agir comment? Doucement avec vous, gentiment? Non, non. Il faut agir avec rudesse. Bing! Donnez-vous un coup de poing. Voyez? Il faut agir avec rudesse, avec dureté. Ne vous ménagez pas. Il faut agir sans ménagement à vous-même, avec cette chose appelée colère. Voyez? Troisièmement, il faut renoncer à suivre Satan. Parce qu'avec la colère, Satan arrive en courant. Il arrive en courant avec la colère. Rappelez-vous, vous avez donné accès au diable. Vous avez donné accès au diable. Vous voyez, vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Et après avoir reconnu la racine d'amertume, vous devez pouvoir dire, Dieu, je me repens de cela, je change de pensée, j'ai tort. Oui, j'ai tort, je n'ai pas le droit d'être en colère, je n'ai pas le droit d'être autant enragé que cela. Et vous devez continuer à dire à Satan, Satan, je t'ai laissé du territoire. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, je reprends mon territoire. Je te résiste, je te repousse, sors de ma vie, arrière de moi. Amen. Alléluia. Donnez-lui un bon coup de pied. Amen. Voyez, vous pouvez le faire, absolument, absolument. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Et voici les miracles qui arriveront, ils chasseront les démons. Et avec les démons, le diable aussi. On a le pouvoir de chasser le diable. Chassez-le au nom de Jésus-Christ. La Bible enseigne dans l'épître de Jacques, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Mais on ne peut pas résister au diable si on n'est pas premièrement soumis à Dieu. Parce que dans la Bible, il est dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Vous ne pourrez jamais résister à Satan si vous n'êtes pas premièrement soumis à Dieu. Ça sera impossible. Impossible. Voyez? Mais après avoir nettoyé le lieu, après avoir agi avec cette racine d'amertume, après avoir reconnu, oui, cette chose, et après être passé par la repentance sur cela, alors à ce moment-là, vous pouvez vraiment repousser Satan et lui dire, plein d'assurance, en des termes bien clairs, Satan, tu n'as aucun droit sur ma vie. Je suis chrétien. Je suis sauvé, mes péchés sont sous le sang de Jésus-Christ. J'ai réglé le problème de la racine d'amertume. Alors, hors de ma vue, hors de ma vie, je te chasse, va-t'en d'ici. Amen. Bon Seigneur, si vous avez déjà vu un petit chien à côté de vous, ouais, c'est pas le vôtre, mais il est en train de vous suivre, puis voyez? Oui, va-t'en. Vous dites va-t'en. Oh non, il continue. Voyez? Va-t'en! Vous allez voir, il va prendre ses jambes à son cou, il va partir. Faites comme ça avec Satan. Il va dire, va-t'en, Satan. Oui. Oh non, il va rester. Il faut être plus costaud que ça. Il faut être décidé.
faut vraiment le repousser. Il faut vraiment être soumis à Christ, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. J'appartiens totalement maintenant à Jésus-Christ. Tout mon corps, toute mon âme, tout mon esprit est le temple du Saint-Esprit. Ça ne t'appartient pas, Satan. Tu es en train de marcher sur la propriété de mon Père. Va-t'en d'ici au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Résistez au diable. Comme ça qu'on résiste au diable. Résister au diable, ça veut dire qu'il y a une résistance à l'intérieur. Voyez, vous résistez donc à l'ennemi. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Moi, je le crois. Gloire au Seigneur. Alors, vous allez devoir faire face, évidemment, à cela. Vous devez dire, Satan, tu es dehors. Pars d'ici. Pars d'ici. Je te résiste dans la puissance du nom de Jésus-Christ et du sang. Et la Bible enseigne en disant, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu le diable par le sang de Jésus-Christ, l'œuvre du calvaire, ce qui a été accompli à la croix, et par la parole de leur témoignage. Quel témoignage? Le témoignage que nous sommes sauvés, le témoignage que nous sommes pardonnés, le témoignage que maintenant nous sommes enfants de Dieu. Nous l'avons vaincu par le témoignage que nous disons, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit près des eaux paisibles, je ne suis plus à toi, Satan, j'étais à toi auparavant, maintenant je peux savoir pour toute l'éternité. Tu vas en enfer, maintenant je vais au ciel. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et en terminant, appuyez-vous totalement sur le Saint-Esprit. Appuyez-vous totalement sur l'Esprit de Dieu. Et le passage d'Éphésiens 4 continue ici, au verset 32, où il est dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Qu'est-ce que ça veut dire réciproquement? Vous pardonnant les uns les autres. Les uns les autres. Nous nous pardonnons les uns les autres. Et nous avons un exemple, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Est-ce que Dieu a dit, oui, je te pardonne, mais il y a une chose que je n'ai pas aimée dans ta vie. Voyez? Tu as commis il y a 23 888 péchés, mais il y en a un là que... Oh, est-ce que vous pensez que Dieu agit comme ça? Non. Dieu pardonne tous les péchés. Et nous devons pardonner absolument de la même façon. Voyez, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, soyez bons les uns envers les autres. Il faut s'en remettre au Saint-Esprit. Il faut placer notre confiance sur le Saint-Esprit. On doit compter sur l'Esprit de Dieu pour venir apporter cet amour. Ce n'est pas nous qui l'avons, c'est lui qui l'amène. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voyez? Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui va venir apporter cette compassion, cet amour, cette bonté, ce cœur tendre. Voyez? Tender heart, un cœur tendre. Quand votre cœur, et on le sait, quand le cœur commence à devenir dur, c'est mauvais. C'est mauvais. Voyez? Il faut que le cœur reste tendre. Voyez, quand vous êtes ému par des cantiques, quand la louange est là, quand l'Esprit de Dieu est là, quand il y a un cœur tendre, parfois il y a des larmes qui montent à vos yeux. Ça, c'est la tendresse de cœur. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Seigneur, garde-moi toujours un cœur tendre. Je ne veux pas avoir un cœur dur. Je veux avoir un cœur toujours comme le tien. Amen. La prochaine fois, vous allez avoir besoin d'aimer un ennemi. Ne dites pas, Seigneur, aide-moi à aimer mon ennemi. Non, dites-lui simplement, Seigneur, ton amour. Seigneur, ton amour. Vous n'arriverez pas à aimer votre ennemi. C'est le Saint-Esprit qui déverse dans notre cœur l'amour de Dieu pour aimer cet ennemi, pour supporter le frère ou la sœur, ou ainsi de suite. Voyez, c'est lui-même, le Seigneur, qui va aimer, qui va pardonner au travers de chacun d'entre nous. Et ainsi, on peut conquérir la colère têtue, la colère récurrente, la colère entêtée. Pour résumer, oui, la colère soudaine doit être contrôlée, doit être maîtrisée. La colère pécheresse doit être condamnée. La colère têtue, qui revient, qui est récurrente, doit être conquise. Conquise. Maintenant, nous allons voir un autre genre de colère, la sainte colère. Les gens disent,
Ah, j'ai fait une sainte colère. Oui, mais ce n'était pas une sainte colère. Souvent, c'était une colère pécheresse, vraiment, voyez. Mais nous allons voir la vraie, l'authentique colère sainte. Ça existe. Ça existe, voyez. C'est pas toujours un péché d'être en colère. Je ne vous enseigne pas une fausse doctrine, voyez. Vous allez le comprendre rapidement. Regardez dans Éphésiens 4, toujours notre passage, au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire quoi, ce verset? Ça veut dire, ce que ça veut dire, ça veut dire que ce n'est pas toujours un péché que de se mettre en colère. Si c'était toujours un péché de se mettre en colère, alors Jésus serait un pécheur. Parce qu'il s'est mis en colère à plusieurs occasions. Mais Jésus n'a commis aucun péché quand il s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que les colères qu'il avait étaient saintes. Étaient saintes. Regardez un passage dans Marc 3. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Au verset 1er. Marc 3, verset 1er. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Grave problème. La main sèche. Ils observaient Jésus. C'était les pharisiens, les sadducéens, ses ennemis. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Toute une question. Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation. Ce mot indignation est traduit dans beaucoup de versions colère. Avec colère. Et en même temps, affligé, attristé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Un homme est guéri, on va te tuer. Les pharisiens haïssaient Jésus. Ils haïssaient Jésus. Ils se fichaient totalement de l'homme avec sa main sèche. Le lait de la bonté humaine avait suri, avait caillé, avait figé dans le cœur des pharisiens. Aucune bonté humaine. Ils étaient là et ils observaient Jésus. Ils étaient assis. Et je peux imaginer avec un démon sur une épaule et un autre démon sur l'autre épaule. L'accusateur. Ils étaient là assis, pas pour observer les miracles, la bonté de Dieu qui allait se répandre sur les besoins qui étaient là. Non, ils observaient pour l'accuser. Pour l'accuser. Voyez, le diable est l'accusateur des frères. Voyez, Jésus était sans péché, mais Jésus n'était pas sans colère. Voyez, ce qui le mettait en colère, ce n'était pas ce que quelqu'un d'autre pouvait lui faire à lui. Vous ne trouverez jamais Jésus dans la Bible en train d'user de représailles ou de vengeance quand quelqu'un lui faisait un mauvais coup. À aucun endroit. À aucun endroit. Voyez, Jésus n'a jamais rendu le mal pour le mal. Jésus rendait au contraire le bien pour le mal. Rendez-vous compte?
vous ne trouverez jamais Jésus essayant de prendre sa revanche. Jésus n'était pas en colère, même quand ils l'ont cloué sur la croix. Vous ne voyez jamais Jésus en train de se débattre et de dire « bande de ceci, bande de cela ». Vous voyez? Non, non. Peut-être les brigands à côté qui ont été cloués avec Jésus ont fait cela. Mais jamais Jésus. Jamais Jésus. Vous voyez? Pas en colère. Au contraire, sur la croix, élevé, cloué, au milieu de son sang, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est Jésus. Vous voyez? Mais ce qui mettait en colère Jésus, c'était l'insensibilité. C'était l'endurcissement du cœur de gens religieux, leur froideur face à des besoins, les gens qui avaient des besoins. Ça le mettait en colère, ça l'enrageait, la froideur que ces gens religieux avaient face aux blessures. Voyez, l'indifférence qu'ils avaient face aux souffrances du peuple, les gens, voyez, le menu frottant, on va dire, qui souffraient, qui avaient leurs difficultés, qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, qui étaient malades, qui avaient une main sèche, ainsi de suite. Les gens religieux de l'époque s'en foutaient, je dirais, royalement. Et c'est ça qui mettait Jésus en colère. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, et en même temps attristé de l'endurcissement de leur cœur. Jésus a regardé l'homme et il a dit, lève-toi là au milieu, étends ta main. Tout! Le sang commençait à jaillir, à couler dans sa main. Il pouvait maintenant, la faire bouger. Auparavant, c'était une main sèche, c'était un morceau d'os totalement sec qui pendait le long de son corps. Voyez? Et les gens religieux s'en foutaient complètement. Jésus voyait le besoin de cet homme. Il avait besoin de son bras. Il avait besoin de sa main. Pour peut-être la passer sur l'épaule de son épouse. Il avait besoin de son bras pour travailler, pour aller chercher de l'eau, ainsi de suite. Mais les gens religieux s'en foutaient complètement. Et ça mettait Jésus en colère. Les pharisiens étaient remplis d'égoïsme, remplis d'orgueil, remplis d'amour d'argent. Ils méprisaient totalement Jésus parce qu'ils croyaient que Jésus était un imposteur, que Jésus était un usurpateur, que Jésus empiétait sur leur terrain à eux. Chasse gardée. Jésus, va-t'en d'ici, c'est nous qui avons le contrôle religieux sur la population d'Israël. Va-t'en d'ici. Les pharisiens étaient remplis donc de jalousie, parce qu'ils ressentaient que Jésus intervenait dans le domaine d'influence que eux avaient auparavant sur le peuple. Et maintenant, le peuple aimait Jésus. Le peuple parlait de Jésus dans les chaumières en Israël. On parle le soir à la veillée. Jésus a guéri mon bébé. Jésus a relevé un mort là-bas à Béthanie. Jésus, Jésus, Jésus. On ne parlait pas des pharisiens. Personne ne disait, hey, les pharisiens, c'est merveilleux, les pharisiens. Non, non, personne. C'était Jésus. Et ça les mettait jaloux. Ils étaient orgueilleux, voyez. Ils n'avaient aucun égard. Ils se fichaient totalement de l'homme à la main sèche. Et c'est ça qui a mis Jésus-Christ en colère. La colère est justifiée quand on voit des gens abusés par d'autres, des gens moqués, ridiculisés, maltraités. On leur marche dessus et personne ne dit rien. Ça nous met en colère quand on voit une religion aujourd'hui qui se fiche totalement des besoins, qui ne prêche même plus le salut par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Nous devrions avoir une colère sainte vis-à-vis de ces gens-là. La colère n'est pas toujours l'opposé de l'amour. Pas toujours. Parfois, la colère et l'amour vont ensemble. Un exemple. Néhémie. Néhémie, chapitre 13. Néhémie, chapitre 13. Dans ce temps-là, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse. Et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devaient jamais entrer
dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam, le faux prophète, pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Ça veut dire qu'ils ont obéi à ce qu'ils ont entendu. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre. Imaginez, dans le temple, directement, un païen dans le temple, où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, ainsi de suite. Voyez. Et verset 6, Néhémie dit, « Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib, le souverain sacrificateur, en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir. » C'est un beau mot pour colère. Voyez? J'en éprouvai un vif déplaisir et je jetai dehors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Et j'ordonnai qu'on purifiât les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Néhémie s'est mis en colère. Il a vu le bonhomme, le païen, était installé à l'intérieur de la maison de Dieu. Il avait une chambre, tout ça, il se baladait, c'est le véritable païen. Voyez? Néhémie revient, il voit ça. Il s'en va vers la chambre, il prend les objets, tchoc, 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 il envoie tout ça par la fenêtre, envoie. En colère, voyez? Parce que la Bible disait que ce genre de personnes-là ne devait pas habiter à l'intérieur du temple du Seigneur. Néhémie est en colère, ça a été une sainte colère. Il a fait plus que ça. Il a vu que les enfants d'Israël avaient épousé des païennes. Des païennes, regardez. Verset 23, même chapitre, verset 23. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites, voyez, comme Salomon l'avait fait. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient pas la langue de tel ou tel peuple. Néhémie arrive et dit, je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux. Mais, est-ce que c'est une colère? Oui, c'est une sainte colère. Et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez pas leurs filles, ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Imaginez, ça va barder dans la baraque. Voyez? Mais de la bonne façon, de la bonne manière. Alléluia, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, ce genre de prédicateurs sont invités une fois, après on ne veut plus les voir. Imaginez, lui est allé jusqu'à prendre les personnes par les cheveux. Tu vas apprendre la loi de Dieu? Imaginez, voyez. Ah, chers amis, on a besoin. Alléluia. Je ne vais pas vous prendre par les cheveux, voyez, mais on voit que là, Néhémie n'a pas péché quand il a fait cela. Il voulait simplement leur dire comment servir de façon véritable le Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, la colère n'est pas toujours l'opposé aux antipodes de l'amour. Parfois, c'est la meilleure expression de l'amour. La colère est parfois la meilleure expression de l'amour. Quand vous aimez d'un amour venant du ciel, d'un amour qui vient du Saint-Esprit, vous voyez les gens se faire blesser, voyez les gens se faire manipuler, et normalement il devrait y avoir en vous une sorte de colère qui monte.
quand vous voyez ce qui se passe, quand vous voyez cette désolation autour de nous, quand les gens sont menés par le bout du nez, par le pape, les sous-papes et ainsi de suite, hein, par des faux prophètes qui leur racontent toutes sortes d'idées, hein, on doit avoir cette irritation dans le cœur qui monte par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul un jour était à Athènes. Et il a vu dans la ville, il s'est baladé dans la ville, il a vu un paquet d'idoles. Et la Bible nous dit qu'il a senti en lui son esprit se mettre en colère. Son esprit s'irritait. Quand vous marchez dans les magasins et que vous voyez ces images pornographiques, littéralement, dans les grandes allées, il doit y avoir en vous une résistance, une colère face à cela. Marchez avec vos petits-enfants, imaginez, vous allez acheter 2 pintes de lait, un morceau de pain, et vous êtes devant vous, vous avez de la nudité. C'est abominable. Il doit y avoir une irritation dans notre cœur, une opposition totale à ces choses-là. Jérémie était rempli de fureur au milieu de sa génération qui était rétrograde. Regardez dans Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Verset 15, 15, Jérémie 15, 15, tu sais tout, ô Éternel, tu sais tout. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre, la honte, à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie, l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Imaginez, Jérémie voit sa génération descendre à l'égout. Il voit le peuple de Dieu s'en aller vers le monde, littéralement. Il est assis solitaire. Il ne va pas dans l'assemblée des moqueurs. Ceux qui se moquent, même dans les milieux religieux, on se moque de la Bible. Même dans certains milieux religieux, on se moque littéralement de la parole de Dieu. On ne veut plus y croire. Et là, Jérémie est comme cela. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Quand vous avez un curé qui vient prêcher à une assemblée évangélique, qui vient nous donner la direction de Dieu, il doit avoir une fureur. Je dirais que toute l'assemblée devrait se lever et sortir par la porte. Ne pas accepter une chose semblable. Prêche au mur, mon gars. Toi qui pries les morts, toi qui crois en Marie, toi qui est peut-être un homosexuel, tu ne viendras pas nous raconter des histoires. Attends. Voyez. Donc, il doit y avoir véritablement une sorte de colère quand on voit le trafic d'alcool aujourd'hui. Le trafic d'alcool est terrible, voyez. Les vendeurs de la pornographie, vendeurs de drogue, pushers, les casinos, maisons de jeu, subventionnés par le gouvernement, alors qu'on sait que des familles entières s'en vont à l'égout à cause du jeu, à cause des casinos. Voyez, ceux qui maltraitent les autres, ceux qui ne montrent aucun amour, aucun respect, ceux qui abusent des enfants, ceux qui les volent, disparition. L'enfant a disparu, la maman et le papa sont totalement... et il ne reviendra jamais. On devrait être en colère devant des choses semblables. Ceux qui tuent les enfants dans le ventre de leur mère. On devrait être en colère contre ces médecins bouchers. Dans ces circonstances, chers amis, si je ne suis pas en colère, mon caractère a un gros manque. Un gros manque. Il existe un temps approprié pour une bonne sorte de colère motivée par notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire, vous pouvez vous mettre en colère, mais que ce soit une colère selon Dieu. Une colère comme Néhémie, une colère comme Jérémie, une colère comme Jésus. Oui. Votre colère a besoin d'être juste. Elle a besoin d'être sainte. Voyez. On n'est jamais en colère contre les personnes.
On est en colère contre le péché. Contre le péché. Quand vous avez des lois, quand notre génération est capable de marier, non seulement on accepte l'homosexualité, Rome a accepté, la Grèce a accepté, la pédophilie a accepté l'homosexualité, mais nous marions. Des mariages. C'est abominable. Une abomination. Nous ne sommes pas en colère contre, évidemment, les personnes, mais contre les péchés. Voyez, on n'est pas en colère contre la pornographie. Nous aimons le vendeur de pornographie qui peut être sauvé s'il se repent de ses péchés. Mais on est en colère contre le péché. On doit s'opposer à leur trafic méchant, sale, vil, impur. Voyez, on les aime, les pécheurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la façon pour être en colère sans péché, c'est d'être en colère contre le péché. Vous m'avez compris? Amen. La façon pour être en colère sans que nous péchions, c'est d'être en colère contre le péché et non pas contre les pécheurs. On a été pécheurs, nous aussi, auparavant, voyez, mais on est en colère contre le péché. C'est vrai, certains vont dire, pasteur, c'est très bien ce que vous dites, mais attendez une minute. Comment pouvez-vous haïr le péché et cependant aimer le pécheur? C'est impossible. On ne peut pas faire ça. Non, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Est-ce qu'il vous arrive ou il est arrivé d'être en colère contre vous-même? Ah, très bien. Voyez. D'être en colère contre soi-même par rapport à nos propres mauvaises actions. Vous est-il arrivé de vous dire, je suis stupide, mais alors, au plus haut point, j'ai fait une bêtise terrible. Et vous êtes en colère contre vous. Vous êtes en colère contre vous. Si vous êtes humain, si vous êtes encore de cette terre, voyez, probablement que ça vous est arrivé. Amen. Vous n'êtes pas encore un extraterrestre, voyez. Vous êtes encore terrestre, oui. Amen. À un moment ou à un autre, vous avez été en colère contre vous. En colère contre vous-même. Et vous avez dit, quelle sorte de fille je suis. Non, voyons, non. Quelle sorte de gars je suis. Parfois, vous avez été en colère contre les enfants. Contre les enfants. Et c'était une bonne colère. C'était une bonne colère. Pourquoi? Parce que vous avez été en colère contre vos enfants, parce que vous avez eu peur qu'ils gaspillent, qu'ils ruinent leur vie, leur potentiel, leur avenir, voyez, leur talent que Dieu leur a donné. Et vous avez, tac, tac, petite fessée, voyez, bang, bang, et ça a rougi la petite fesse. Très bien. La Bible est d'accord avec vous. La Bible est d'accord avec vous. Lisez avec moi Proverbes, chapitre 22. Proverbes, chapitre 22, verset 15. Il est dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La verge de la correction l'éloignera de lui. Vous avez déjà vu votre père ou votre mère en colère contre vous? Heureusement, merci Seigneur. Et aujourd'hui, vous dites, merci Seigneur d'avoir eu de tels parents qui m'ont repris, qui parfois ont été en colère contre moi. Aujourd'hui, dans certains États américains, dans certains pays, la fessée est interdite. Vous pouvez aller en prison si vous frappez donc l'enfant parce qu'il a fait un mauvais coup. On est en train de changer le mal en bien et le bien en mal. Et nous allons rester sur la parole de Dieu. La folie, nous ne voulons pas que nos enfants soient des fous et des folles. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Il fera n'importe quoi, il va faire toutes sortes de folies. Qu'est-ce qui va déraciner, qui va enlever ces scories de son cœur? Paf, paf. Là, ça nous réveille. Voyez? Et peut-être que nous l'avons eu, ces genres de correction, et on remercie le Seigneur pour cela. Regardez un peu plus loin, chapitre 23, Proverbe 23, verset 13.
Et 14, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, je sais ici au Québec, parfois c'est la ceinture, voyez, tu le frappes de la verge de la ceinture, il ne mourra pas. Ne tuez pas votre enfant, voyez. Mais reprenez-le. Verset 14. En le frappant de la verge, tu délivres son âme de l'enfer. Rendez-vous compte? En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Aujourd'hui, il y a des coups de bâton qui se perdent. Vous voyez? Et il y a des vies en même temps qui se perdent. Parce qu'ils n'ont pas été repris. Et une fois que l'arbre a poussé croche, essayez d'aller le remettre. Vous voyez? Quand le tronc est gros, c'est impossible. C'est quand il est petit. C'est quand il est, je dirais, en âge d'être repris. C'est le temps. Une petite tape sur la main. Papa! Oh! On dirait qu'il va mourir, l'enfant. Non, il ne mourra pas. Voyez? Il ne mourra pas. Reprenez-le. Voyez? Vous êtes en colère contre lui. Parce qu'il a fait un mauvais coup, parce qu'il vous a désobéi. Voyez? Si un enfant n'apprend pas à obéir à ses parents quand il est petit, attendez qu'il soit adolescent. Chers amis, le chrétien qui est cloche, bon, c'est un beau mot, voyez? Le chrétien qui est comme un torchon à laver la vaisselle, c'est le chrétien qui ne veut pas de trouble. Il ne veut pas de trouble. Il ne veut pas faire des vagues. Il ne veut pas s'impliquer. Voyez, tiédeur. Ce genre de personne devrait et pourrait recevoir une infusion de sainte colère. Ça lui ferait du bien. Ça lui ferait du bien. Rappelons-nous que l'apôtre Paul avait été dans le monde religieux. Et dans le monde de la religion, on cherche toujours à plaire. C'est plaire. Il faisait partie du Sanhédrin, il voulait plaire. Ça faisait plaisir aux autres d'aller tuer les chrétiens, les enfermer. OK, on va tuer Étienne. OK, vous êtes contents les gars? Parfait, on va aller en Syrie, on va aller enfermer les chrétiens là-bas, en prison. C'était plaire. Paul était un homme qui voulait plaire. Et il a écrit plus tard aux Galates, si je voulais, il n'a pas dit si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Il a dit si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serai pas un serviteur de Dieu. Dans l'Église de Dieu, nous ne sommes pas là pour plaire. Nous sommes là pour obéir à Jésus-Christ, pour se soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été dans la religion auparavant. La plupart protestants ou catholiques, voyez, ils étions perdus autant qu'un païen du fond de, je dirais, qui vraiment donc est un idolâtre, mais on voulait plaire. Il fallait plaire au curé, il fallait plaire à ceci, il fallait plaire tout le temps. Ouais. Mais maintenant, dans l'Église de Dieu, nous sommes là pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et obéir à la parole, donc, du Seigneur. Rappelez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ, était-il parfait? Yes. Jésus-Christ, était-il juste? Oui. Était-il le Fils de Dieu? Oui. Était-il saint? Oui. Était-il Dieu en personne? Oui. Et il s'est mis en colère car la sainteté céleste réclamait cela. Réclamait la colère. Une colère pieuse a fait qu'un jour Jésus est entré dans le temple et a commencé à tisser un fouet. Et vous vous rappelez, il a pris les tables et il les a renversées. Les pièces de monnaie, je ne renversais pas mon pupitre. Il a pris les pièces de monnaie, ça a été un vrai terrible dans le temple. Les animaux, les pigeons, blablabla, ça s'en allait partout. Et Jésus allait ici, il allait là, ainsi de suite. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous voyez, il y avait les changeurs, il y avait la douane à l'entrée du temple. Vous ne pouviez pas payer. Voyez, avec votre argent, le sacrifice pour le Seigneur. Non. Une douane, ça prenait l'argent du temple, le cycle du temple. Et les gars, ils s'enrichissaient. Caïphe était riche comme Crésus. Voyez, c'était un marché terrible.
Et Jésus est entré là-dedans. Il a vu comment les pauvres gens qui voulaient honorer Dieu, il fallait qu'ils passent par ceci, par cela. Il y avait le parvis des gentils, le parvis des femmes, tout ça. Changez votre argent, tout ça. C'était terrible pour, évidemment, plaire au Seigneur à cause de la religion. La religion, c'est l'opium, c'est la drogue du peuple. Et nous avons nos hauts lieux de drogue spirituelle ici, à Sainte-Anne-de-Beaupré, à Trois-Rivières, à Lourdes, ainsi de suite. Des hauts lieux, je dirais, sataniques, où Satan lui-même, en personne, est adoré. Rappelez-vous, dans l'évangile de Marc, on a lu, Jésus a guéri l'homme à la main sèche. Il a aidé cet homme. Et là où il y a une colère sainte, c'est toujours quelqu'un qui est en colère au bon moment, pour la bonne raison et au bon endroit. Il y a des colères bénies de Dieu, bénies du Seigneur. Si ce n'était pas, je dirais, de la pensée chrétienne, nous aurions aujourd'hui autour de nous nos petits-enfants qui travailleraient à la sueur de leur front 16 heures par jour et 7 jours par semaine. Esclaves. Esclaves. Il y a des gens qui ont été animés d'un sentiment d'indignation devant cela. Et se sont opposés, sont allés voir les personnes en question pour abolir l'esclavage, pour avoir des journées de 8 heures, ainsi de suite. Oui. Si ce n'était pas à cause d'une juste colère, d'une juste indignation, l'esclavage serait encore pratiqué en Occident. L'esclavage serait là, voyez. Si ce n'était pas à cause d'une juste indignation, les femmes seraient encore traitées comme des meubles, comme des esclaves. Dans nos villes, on a besoin d'un baptême d'indignation juste contre la drogue, contre le gambling qui détruit des milliers de vies. Des milliers de vies. Nous sommes fatigués d'aller acheter du lait à l'épicerie ou un pain et être bombardés avec la saleté en pleine face avec nos petits-enfants et nos enfants qui sont à côté de nous. Je ne parle pas d'une colère injuste, je ne parle pas d'une colère sans contrôle, voyez, mais je pense à la colère que Jésus-Christ, je dirais, a eue lorsqu'il a vu les gens écrasés, lorsqu'il a vu les gens manipulés. Il s'est mis en colère, mais sans jamais pécher. Sans jamais pécher. Voyez, il ne faut pas avoir une colère incontrôlée. Si on devient nous-mêmes incontrôlables et incontrôlés quand on se fait en colère, ce n'est pas une colère selon Dieu, c'est une colère de péché. Il faut toujours garder notre calme tout en étant en colère. Chers amis, la réponse de Dieu à la colère soudaine, amère et malicieuse, eh bien, notre modèle pour savoir comment agir, c'est Jésus-Christ. Toujours notre modèle. Jésus-Christ qui a été méprisé, qui a été rejeté. Relirez Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos péchés, nos souffrances, emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui le tondaient. Voyez, il a été méprisé. Mais cependant, du haut de la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Chut. Quel exemple. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Parfois, il m'arrive à avoir des accès de tristesse en voyant le monde autour de nous. Parfois, ça m'arrive en train de faire l'épicerie. Les larmes me montent aux yeux. Ils sont perdus. Ils ne connaissent rien. La vie n'est pas là en eux. Il n'y a rien, il n'y a pas de visage éclatant. Il y a des visages qu'on voit parfois tellement chargés. Chargés de péché, chargés de bière, d'alcool, de sensualité. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, voyez, pardonne-leur, pardonne-leur. Jésus ne s'est jamais mis en colère quand il a été maltraité. N'oubliez jamais. Mais il était en colère quand d'autres ont été maltraités, quand d'autres ont été blessés, quand d'autres ont été écrasés. Écrasés. Est-ce que nous aimons comme Jésus? Est-ce que nous prions comme Jésus? Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, Seigneur. Nous devons marcher sur les empreintes de Jésus, les places de pas que Jésus a donc laissées. Pierre va dire, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert
a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. En résumé, rappelons-nous, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, et celui qui est prompt à s'emporter, évidemment, proclame sa folie. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. C'est une sorte de colère pécheresse. Mais la sainte colère que Dieu demande d'avoir, c'est celle qu'avait Paul à Athènes quand il a senti en lui son esprit s'irriter en voyant cette ville pleine d'idoles. Colère et en même temps tristesse. Exactement les deux sentiments qu'a eu Jésus devant les pharisiens et l'homme qui avait la main sèche. Jésus était rempli de compassion pour cet homme et il a eu deux sentiments. Un sentiment de colère, d'indignation et en même temps affligé de tristesse. Ce sentiment que nous avons autour de nous en voyant notre génération en train de s'engouffrer vers les portes de l'enfer. Que Dieu nous aide. Seigneur, nous devons prier encore plus. Nous devons te chercher. Amen. Pardonne nos propres péchés. Pardonne-nous nos mauvaises colères, mais donne-nous ta sainte colère. Amen. Une colère juste. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te chercher. Nous reconnaissons, Seigneur, le monde dans lequel nous sommes. Et nous savons, Seigneur Jésus, que bientôt, le livre de l'Apocalypse va s'accomplir, se dérouler, être décelé, Seigneur. Ce livre s'appelle « La colère de Dieu sur un monde impie ». Cette colère sera encore une colère juste, une colère droite, une colère sans péché. Seigneur, nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous aider à suivre tes sentiments, à grandir dans tes voies, à comprendre ta pensée, Seigneur. Oh, mon Sauveur, nous te prions pour notre génération. Nous te demandons, en voyant l'égarement autour de nous, Seigneur, c'est contre le péché que nous sommes en colère et non pas contre les pécheurs. Tant que la porte de la grâce n'est pas totalement fermée, Seigneur, sauve-en, Seigneur. Et quand le dernier, Seigneur, des pécheurs de la planète Terre aura été sauvé, alors l'envol de l'Église s'accomplira en un clin d'œil et nous disparaîtrons dans les nuées de la gloire. Alléluia. Merci, mon Sauveur. Aide-nous à résister. Aide-nous à continuer à te servir avec joie et avec persévérance. Et s'il le faut, dans la souffrance. Aide-nous à suivre tes traces et tes empreintes sur le chemin que tu nous as tracé. Merci, Seigneur. Toi qui étais injurié et tu n'as pas rendu aucune injure. Merci, Seigneur. Maltraité et tu n'as fait aucune menace. Oh, Seigneur, aide-nous à ne jamais menacer quiconque. Aide-nous à ne jamais répondre du tac au tac par des injures à quiconque nous injurie. Aide-nous, Seigneur Jésus, à te servir dans la beauté de la sainteté, dans la soumission à ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.